Marc Desenfants, bonjour. Bonjour. Alors tu es le directeur général et fondateur d'ailleurs de Actito France. France. Tout à fait. Alors est-ce que tu peux un peu nous présenter ton parcours et puis les raisons qui t'ont amené à créer Actito? Alors moi j'ai 15 ans d'expérience en email marketing puisque dans les fins des années 2000 j'ai fondé Come & Stay avec Carole Walter. Et donc pendant 15 ans on a amorcé ce marché, puis c'est un marché qui s'est beaucoup développé. Et sur les dernières années, je me suis retrouvé confronté au fait de chercher des technos qui permettaient de faire de la gestion de parcours client de manière personnalisée, segmentée. Et en fait, on était confronté à un choix qui était soit des très grosses solutions un peu Rolls-Royce, mais très chères, très lourdes, ou des solutions de routage email simples à utiliser, mais limitées. Et il se trouve qu'il y a 3 ans, j'ai croisé la route d'une boîte belge, qui s'appelle donc Actito, qui n'existait pas sur le marché français. Et ça a été une belle rencontre en fait avec ses fondateurs. Et je me suis associé avec eux pour créer la filiale Actito France, que j'ai ouverte donc il y a 2 ans, et qui connaît un très fort développement depuis. Alors quel est le positionnement d'Actito? Donc Actito, c'est un éditeur de logiciels de marketing automation en mode SaaS, et qui a un positionnement sur l'agilité et la combinaison d'une grande puissance sous le capot, en back-office, et une grande simplicité d'utilisation dans le poste de conduite. Côté client, d'accord. Voilà, pour le client, nous ce qu'on pense, c'est qu'il n'y a pas de fatalité pour un marketeur de devoir passer beaucoup de temps à faire de la mise en œuvre technique. Nous, on est là pour libérer les énergies créatives des marketeurs. On est là pour qu'ils créent, pour qu'ils mesurent les performances de ce qu'ils font, mais on n'est pas là pour qu'ils règlent, voilà, pour qu'ils soient avec un boulet au pied en technologie. Donc plus la technologie est simple, en façade, mieux c'est pour nous. D'accord. Et alors, est-ce qu'il faut des prérequis pour travailler avec Actito? Est-ce que vous avez tout type de clients? Alors les prérequis, c'est qu'il faut avoir une composante CRM importante dans son business. Évidemment, des business qui sont juste en phase d'émergence sont plus dans une logique d'acquisition. Nous, on va être plus dans une logique de fidélisation. D'accord. Voilà. Notre positionnement, c'est le mid-market. C'est-à-dire qu'on ne va pas taper sur les très gros comptes qui sont les grosses banques, etc. On ne va pas non plus servir les TPE. Donc on est, je dirais, sur un mid-market, c'est-à-dire des gens qui ont des bases de données avec 100 000 jusqu'à 5 millions de contacts. Très clair. Et alors, par contre, en termes de secteur d'activité, vous avez plein de secteurs d'être très différents. Oui, effectivement, on a beaucoup de secteurs. On fait du caritatif, du média, du retail, de l'automobile, de la banque. Pourquoi? Parce qu'Actito, à la base, est une solution très adaptable. Alors, on a développé des verticaux, donc on a un Actito Retail, on a un Actito Charities, etc. Mais Actito, le moteur d'Actito est très adaptable et peut donc servir tout type d'activité. D'accord. Est-ce que tu as un petit cas client à nous présenter ou une problématique à laquelle vous avez répondu chez Actito? Bien sûr, aujourd'hui on a 200 clients actifs, il faut le savoir, globalement, et on en a démarré 30 depuis 2 ans en France. Donc on est parti de zéro, on a aujourd'hui 30 clients. Et déjà d'une manière générale, je suis très fier d'avoir aujourd'hui un feedback après 1 ou 2 ans d'utilisation d'Actito. Nos clients viennent nous voir en disant ben oui, c'est simple et oui, on fait beaucoup plus de choses qu'avant. Un exemple que j'ai en tête, c'est un des premiers à nous avoir suivis en 2014, qui est un groupe immobilier dans le Nord qui s'appelle Sergic, qui gère un pool d'immeubles avec des propriétaires, des locataires, et qui a donc besoin de faire beaucoup de marketing relationnel pour promouvoir ses services, mais aussi tout simplement pour avoir un suivi du cycle de vie des clients, mais avec des parcours complètement différents. Évidemment, entre un propriétaire et un locataire, c'est pas du tout la même chose. Entre B2B et B2C, c'est pas du tout la même chose non plus. Et ils ont implémenté Actito donc, fin 2014. Et aujourd'hui, ils me disent que leurs agences locales leur demandent de plus en plus de marketing relationnel, ce qu'ils ne faisaient pas du tout avant. Tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec Actito, ils pouvaient faire des choses, ils pouvaient aller beaucoup plus loin en termes de personnalisation et en termes de suivi des parcours à un niveau le plus fin possible. Et donc ça leur permet d'augmenter l'engagement vis-à-vis de leurs clients,
que ce soit encore une fois les propriétaires ou les locataires, et donc d'améliorer globalement la perception de qualité de service. Et ils ont des ROI très précis sur ce qu'ils mettent en place? Alors la qualité de service dans l'immobilier, ça se mesure sur à long terme. Le long terme. Évidemment que le fait qu'un propriétaire ou un locataire soit plus satisfait de la relation avec son gestionnaire, c'est quelque chose qui se mesurera au moment des renouvellements, des contrats, etc. Mais déjà, ce qu'ils voient, c'est qu'ils ont réussi à faire baisser les retards de paiement sur les locataires parce qu'ils ont mis en place des boucles relationnelles qui permettent d'anticiper le règlement des loyers et d'avoir des actions très ponctuelles sur les locataires qui avaient un comportement plutôt de paiement en retard. Donc c'est plus fluide. Voilà. D'accord. Et alors l'agilité d'Actito se reflète aussi dans vos développements, vos innovations, vos projets et votre actualité. Alors je crois qu'il y a une belle actu qui est arrivée. Eh oui, on a eu une belle actu pas plus tard qu'hier soir puisqu'on a remporté le trophée Vénus sur le salon dans la catégorie CRM. Félicitations. Merci. Avec une innovation qui s'appelle Stand Up. D'accord. En 2 mots, c'est un principe qui est très simple, qui renouvelle complètement l'email marketing en fait. C'est-à-dire que grâce à cette innovation, on arrive à avoir des taux d'ouverture extrêmement élevés sur des populations qui n'ouvraient plus les emails de nos clients. Comment on fait? Tout simplement en utilisant le timing parfait. On envoie l'email au destinataire au moment précis où ce destinataire se connecte à Internet. Et donc la conséquence elle est immédiate, c'est qu'au moment où vous vous connectez, vous avez l'email qui arrive, vous avez une notification, et puis l'email en question il est en tête de liste de la boîte mail, donc vous allez mécaniquement l'ouvrir et regarder et vous intéresser, alors que jusqu'à présent l'email il était un peu au fond de votre boîte mail. Voilà. Et donc ça fait augmenter les performances de 10 à 15 points au niveau des taux d'ouverture. C'est déjà implémenté? On a bêta-testé depuis le mois de novembre, avec des clients comme la Grande Récré, comme Caisse d'Épargne, Banque Populaire, comme Pichet Immobilier, comme Géo, la newsletter média du groupe Prisma. Et à chaque fois, les résultats sont impressionnants. 15, 20, 30% d'ouverture sur des gens qui jusque-là n'ouvraient plus les emails. Donc on a complètement renouvelé le secteur avec ça. Bravo, très bien, très belle aventure. Alors, on a beaucoup parlé sur ce salon de data, évidemment de CRM, de personnalisation, etc. On oublie que parfois, il y a quand même au bout de tout ça un client, un individu qui a des données personnelles. Ta vision sur justement tout ce qui est data privacy, quelle est-elle? Alors, il y a une grosse actualité aussi sur ce sujet de la privacy, puisque au mois d'octobre 2015, un accord fondamental entre l'Union européenne et les États-Unis a été invalidé. Cet accord s'appelle le Safe Harbor. Et en fait, aujourd'hui, de fait, il empêche les sociétés européennes de transmettre à des sociétés américaines les données personnelles de leurs clients. Donc ça pose évidemment beaucoup de questions sur le marché. Il est clair qu'il y a un moment donné où il faudra que les législations européennes et américaines s'uniformisent, mais de fait aujourd'hui, pour une société européenne, transmettre les données de ses consommateurs sur des serveurs dont la propriété est américaine, même si le serveur est implanté en Europe, c'est problématique et c'est une faille. Alors évidemment, nous, en tant que société européenne, notre vision, c'est tout simplement de dire que l'ensemble de nos activités se situe sur le territoire de l'Europe et que donc on est 100% compliant avec la directive européenne. Et je dirais dans une période de flou juridique, ça permet à nos clients de minimiser les risques sur cet aspect privacy. D'accord. Marc Desenfants, merci beaucoup. Merci très bonne journée. Merci.